Je vous propose un petit jeu. À chaque fois que dans le film, vous voyez quelqu'un qui met la main comme ça, d'accord, hein, bah vous buvez, d'accord, de votre boisson que vous avez acheté là-bas, évidemment, peut-être avec du sucre, c'est pas très bon pour la santé, de l'eau, d'accord, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met la main pour dire stop ou un truc comme ça dans le film, vous faites ça, vous allez voir, ça va être génial. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de Jurassic World numéro 3, sixième film de la saga Jurassic Park. Le troisième donc de cette nouvelle trilogie qui fait suite à la trilogie originale, donc cette postologie on pourrait dire, hein, qui s'achève sur ce film, réalisé par Colin Trevorrow, mais d'abord quelques images. Tout le monde s'accroche à son voisin? Dis-moi que c'est pas vrai. C'est quoi? C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite! Tu vois, on s'en sort bien. Troisième film de la saga, donc vous savez déjà si vous avez vu les deux premiers, si vous voulez aller voir ce troisième film, on va aller par étapes. Donc il est réalisé par Colin Trevorrow, qui avait déjà réalisé donc le premier de la saga, le deuxième avait été réalisé par Bayona, et il avait une mise en scène qui était incroyable, vraiment le mec qui était enfermé dans le blockbuster, mais qui mettait une manière de mettre en scène qui était vraiment très très forte. Là on revient sur la mise en scène du premier qui m'avait beaucoup moins marqué, qui était beaucoup plus, on va le dire sans être méchant, mais je vais dire passe-partout dans le sens, voilà, ouais, une mise en scène de blockbuster, ouais, voilà, ça va. Ça. Donc, ça me rassure un petit peu moins. Il était déjà co-scénariste, donc Colin Trevorrow, du premier, du deuxième et du troisième, donc de celui-ci, et ça pose un petit peu plus de soucis, parce que déjà, le deuxième avait pas mal de trucs un peu bidons, et j'avais un petit peu peur pour celui-ci. Je rappelle quand même que Monsieur Colin Trevorrow est officiellement, je crois, ou officieusement en tout cas, dans l'écriture de Star Wars 9, hein, on sait tous qu'il a travaillé sur la saga, puis Disney lui a dit non, ça va pas, ça prend trop de temps, faut que ça sorte, voilà, et que lui il avait écrit un truc, mais qu'il a été rejeté, enfin bref, et que finalement, vu Star Wars 9, les gens se disent, si on avait fait celui de Trevorrow, peut-être qu'il aurait été bon. À la vue de ce film, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter, mais on va aller par étapes. Et je parle du scénario là, mais on va aller par étapes. D'abord, les acteurs. Le film nous a été vendu, donc, sur le retour des acteurs de la trilogie, enfin, surtout du premier Jurassic Park, donc, puisqu'on retrouve évidemment les acteurs de cette saga, Jurassic World, donc, évidemment, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, je vais lire, donc on retrouve aussi Sam Neill de Jurassic Park numéro 1, Laura Dern, et évidemment Jeff Goldblum, ça c'est pour les anciens. On retrouve aussi, donc, Isabella Sermon, qui, elle, était la petite, hein. C'est elle qui interprète la petite, je sais plus si c'était elle dans le 2, mais qui est la petite du deuxième, qui avait gentiment eu la bonne idée de libérer tous les dinosaures sur la Terre, malgré tous les crimes que cela va poser, tous les soucis, tous les dérèglements au niveau de, comment dire ça, oui, de la flore, mais c'est-à-dire tout ce qui est équilibre écologique et tout ça. Rien à cirer la gamine, bravo, félicitations, hein. C'est elle qui l'interprète, et on a un nouveau personnage qui va être interprété par Day Wanda Wise, donc le personnage de Kyla. Donc on a les anciens, ceux de cette trilogie, hein, qui n'ont pas été oubliés, ce qui est bien, parce que ça veut dire que c'est quand même leur saga, quoi. Si on les avait jetés à la poubelle en mode, bon écoutez, hein, on a les autres, hein, vous, allez, ciao poubelle, ça aurait été mauvais. Si on avait pris les anciens juste pour faire une scène en mode, salut, on est là, ciao, ça aurait forcément pu être mauvais, hein, même si on aurait pu un peu esquiver. Et là, je trouve que le film, on va être honnête, il équilibre. Chacun a leur temps pour briller, je me demande même si c'est pas calculé pour qu'ils aient le même temps à l'écran ou un truc comme ça. C'est plutôt bien géré à ce niveau-là, donc on ne fait pas revenir les anciens juste pour une apparition, voilà, truc bidule, ça, c'est cool, ça fait partie des bonnes choses. Niveau interprétation, globalement, c'est bien, mais il y a des moments où c'est pas ouf. Il y a des moments où tu sens que la direction d'acteur était pas extraordinaire. Parce que je veux dire, bon, un Sam Neill, Laura Dern, je veux dire, voilà, ouais, ça me jouait les gars. Donc, il y a des moments où, pas beaucoup, mais où tu sens que l'interprétation est pas ouf, et ils sont pas aidés par certains dialogues qui sont cucul à praline, qui sont pas super bien écrits, qui sont forcés. Il y a 2-3 trucs qui sont pas ouf niveau dialogue, vous voyez, j'attaque déjà sur le scénario, mais il y a 2-3 passages qui sont pas ouf, mais globalement c'est plutôt bon, et comme j'ai dit, il y a certains dialogues qui sont un petit peu...
Voilà, voilà. Grand final de trilogie, est-ce que ce film conclut cette nouvelle trilogie? Est-ce que ça conclut l'univers Jurassic Park à jamais? La réponse est non. Pourquoi? Alors, vous me direz, oui, bon, avec ce qu'on a vu à la fin du 2, des dinosaures sur la Terre, qu'est-ce que tu veux spécialement conclure qui soit définitif, quoi? Je veux dire, tout le monde meurt, la Terre elle explose comme le deuxième de la planète des singes, l'original, oui, peut-être. Mais c'est pas une option, on va dire. Donc c'est difficile de conclure un truc comme ça. Je vais prendre un exemple. Vous prenez Star Wars, la trilogie d'origine, elle a une fin. Cette fin, c'est la chute de l'Empire, voilà, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, point. Après, vous me direz, oui, mais en fait, ils sont pas morts, et puis il y a peut-être d'autres personnes, et la galaxie, elle est grande, des trucs et machin, comme dans la vie réelle, où il y a, je sais pas moi, des civilisations qui s'écroulent, d'autres qui prennent le relais, et la vie continue, et c'est comme ça, je sais pas, il y a eu l'Empire romain, ça paraissait, wow, et puis à un moment, ça n'a plus existé, et puis la vie a continué sur ces mêmes territoires, par exemple chez nous, hein. Donc, oui, en effet, c'est difficile de faire, bon, voilà, c'est fini, mais une histoire peut être conclue. Là, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau des dinosaures, on n'a pas l'impression qu'on est face à une fin ou un problème. On n'a pas l'impression que, voilà, c'est fini. Les personnages, ils vivent des aventures, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'ils sont arrivés à un accomplissement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur est arrivé de spécialement fort? J'en ai pas l'impression. À la fin de ce film, c'est un peu genre, bon, bah voilà, ils ont une aventure. Non, je parle pas de ce genre d'aventure, l'aventure dans le film, d'accord? Pour les dinosaures, c'est pareil, bah, on a eu des dinosaures, ok, et voilà. 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 Pourtant, c'est le film qui porte le mieux le titre Jurassic World, le monde avec les dinosaures, mais voilà. Le problème principal est que l'histoire de ce film n'est pas une histoire de dinosaures, ce n'est pas un film de dinosaures. J'ai pensé à Rocky en regardant ce film, rien à voir, mais parce qu'on dit que Rocky n'est pas un film de boxe, bah là c'est pareil. Il y a des dinosaures, mais c'est pas un film de dinosaures. Ils ne sont pas le centre, ils ne sont pas l'intérêt, ils ne sont pas le problème. Ils sont un décor de fond. Les personnages auraient pu être perdus au milieu de la jungle avec des tigres et des alligators, vous savez, le film d'aventure classique, ça n'aurait pas été pareil, mais on aurait eu le même genre de dynamique. Je le répète, ce n'est pas un film de dinosaures, le problème n'est pas là-dedans. On va partir sur un truc écologique qui n'a pas grand-chose à voir, on va partir sur une machination, je vous en dis pas plus, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire de dinosaures sur la Terre, l'équilibre, tout ça. Ça, c'est mis de côté, et les dinosaures sont juste là pour l'aventure à l'état pur. Et donc, du coup, bah, si les personnages n'atteignent aucune conclusion, et les dinosaures, enfin, l'histoire des dinosaures non plus, et quand même, l'histoire du film parle d'autre chose, bah, on est dans un pur film, j'ai envie de dire, de péripéties. Où, bah voilà, il se passe des choses, on peut s'amuser, s'emmerder, c'est bien fait, c'est mal fait, on va revenir dessus, mais c'est pas un film où tu dis « Ah, quelle conclusion d'une saga !» Non, non, j'ai vraiment pas cette impression. À ce niveau-là, par exemple, dans Star Wars 9, qui pour moi c'est pourri du gland, hein, bah au moins il faisait une conclusion de saga, quoi, vous voyez. Là, non, on a l'impression de regarder un film avec des aventures, mais qui mènent à rien. Vous en faites pas, je vais dire des qualités du film après, vous en faites pas, par étapes, piano, d'accord? Donc voilà. Maintenant, côté mise en scène. Il y a des plans qui sont jolis, hein, on va pas se mentir. Hein. J'avais dit dans la vidéo de Top Gun 2 pour le réalisateur, j'avais dit c'est un faiseur de belles images. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il fait des belles images, mais ça reste un blockbuster, voilà, un peu dirigé, etc. Ici, il fait aussi des belles images, mais pas tout le temps. Il y a des plans, des idées, des trucs où tu dis, ah, c'est bien fait, il y a une production design de qualité et tout ça. Mais tous les plans ne sont pas à tomber par terre, et la mise en scène et le montage, eh ben, parfois ça n'aide pas. Je vais prendre une scène totalement bidon, hein, c'est-à-dire c'est pas celle qui fait que le film est mal réalisé, mais c'est un symptôme facile à expliquer. La première scène où on voit Omar Sy, oui, parce qu'il y a Omar Sy dans le film, qui reprend son personnage, et je me rappelle plus exactement, mais je suis pas certain de l'évolution du personnage, mais bon, c'est une autre histoire. Je dis donc, la première scène où on voit Omar Sy. Les personnages sont en train de marcher, Omar Sy apparaît derrière, toi tu le reconnais, hein, parce qu'on connaît Omar Sy, et là, il se retourne, il y a une coupe, plan d'après, ils sont collés en train de se prendre dans les bras. Voilà, c'est une scène, c'est rien, je vous spoil rien du tout, là. Eh ben, c'est quoi cette coupe, c'est quoi ce plan, c'est quoi cette manière de faire, quoi. Je veux dire, des personnages qui se rencontrent, on en a vu dans tous les films, là, c'est fait de manière un peu bizarre. Cette scène, on s'en fout, hein, je le répète, hein. Mais il y a d'autres trucs, dans certaines scènes d'action, ou d'un plan à l'autre, c'est pas parfait, il y a pas mal de petits trucs comme ça, ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Pas mal de petits trucs.
Pas tout le temps, heureusement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des fois où c'était très lisible et il n'y a pas de souci et tout ça, mais il y a des moments où, ouais, c'est pas ouf, et ça dérange. Ce qui dérange aussi dans tout ce qui est production design, et là c'est un peu plus grave, c'est les dinosaures. Ce sont les dinosaures. Alors attention, les dinosaures ne sont pas dégueulasses, encore une fois, hein. En fait c'est tout le principe du film. Pas totalement dégueulasses, mais il y a des trucs où parfois les dinosaures font faux. Ils font faux. Et le problème, c'est qu'encore une fois, ben, on a la bande-annonce d'Avatar juste avant, d'Avatar 2 juste avant, et tu dis, il faut arrêter de la mettre avant des films comme ça, parce que le film après il passe moins bien, hein, clairement. Hein. Les dinosaures, il manque un peu, attention, à des moments, globalement, ça reste très bien fait. Il y a des moments où t'as l'impression que les dinosaures, ils bougent de manière saccadée. J'ai l'impression de revoir un peu du stop motion, alors ça me rend nostalgique, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, mais zut, merde, non, là ça devrait être mieux. Évidemment, c'est pas tout le temps, heureusement, il y a des trucs qui sont très bien faits, puis globalement, on en sort plutôt satisfait, je pense. Mais c'est vrai que plusieurs fois, ça m'a sorti du film de me dire non, ça le fait pas assez, ou il y a un truc qui cloche dans ce dinosaure. Et c'est dommage. Dans la manière de bouger de certains dinosaures et tout, j'ai trouvé que parfois ça faisait pas naturel, comme si j'avais vu beaucoup de dinosaures dans ma vie, oui. Mais où tu dis non, ah zut. Et ça c'est vraiment dommage. Scénaristiquement, je vous ai donc dit que ça se basait pas sur les dinosaures, mais il y a aussi d'autres défauts, c'est que le film, franchement, il enchaîne des trucs de manière totalement stupide. Il y a des trucs, vraiment, ça se passe, c'est complètement stupide. Dans le 2, il y avait ces soucis, mais il y avait une mise en scène de folie, là, comme vous avez vu, c'est pas le cas. Et du coup, bah, les stupidités de scénario, mais elles t'agressent la gueule, comme c'est des facehuggers. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment dommage. Il y a le personnage interprété par de Wonder Wise, donc le personnage de Kayla, qui est un personnage qui est mis là, mais au forceps. T'es là, tu dis, mais pourquoi ce personnage? Alors, il y a une ou deux discussions où elle essaye de t'expliquer un peu, mais non, ça colle pas. Enfin, je veux dire... Alors oui, c'est un personnage qui est là pour cocher plein de cases. Ok, comme ça, on te met, tu coches toutes les cases, allez. T'as un peu l'impression que c'est un peu un truc forcé du studio. Alors oui, ça fait la femme forte, la femme de couleur, la femme lesbienne. Et on s'en fout, je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, lesbienne, elle le dit vite fait, histoire de dire, hop, bah, voilà. Moi, personnellement, je me suis déjà posé la question avant, parce que je me suis dit, elle doit aller suivre parce qu'elle a un petit intérêt, vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que le personnage, il est ni fait ni à faire, comme on dit. C'est-à-dire, il vient de nulle part, et puis à la fin, il n'y a rien à raconter dessus. Enfin bref, c'est un personnage qui est juste là pour accompagner le groupe. Et évidemment, à des moments, c'est lui qui va prendre le lead en mode, c'est comme ça qu'on survit et tout. Et je trouve vraiment dommage, parce que le personnage n'apporte rien d'un point de vue personnage, profondeur, et tout ça, et tout ça. Est-ce que les anciens, je vous ai dit qu'ils étaient bien présents à l'écran et tout, mais est-ce qu'ils apportent quelque chose, des anciens? Un petit peu. Ils apportent un petit peu. Est-ce qu'on aurait pu faire sans eux, juste avec les personnages principaux? Oui, je pense. Oui, je pense qu'on aurait pu faire ça juste avec les personnages principaux. Je le dis honnêtement. Parce que comme le temps à l'écran est équilibré, bah poum, on sépare aussi le scénario. Ce qui fait que bah, ils sont là, mais c'est un peu forcé. Jeff Goldblum, c'est un peu forcé. Je l'adore, je suis content qu'il soit là. Mais c'est un peu forcé comme il se retrouve dans cette histoire. Et ce qu'il fait dans cette histoire, de dire ouais, attends, il faut que ce soit lui, c'est un peu gros, tu vois. Les autres, quand on fait attention et on se concentre que sur leur quête, donc eux, en fait, ils vivent cachés avec la petite, hein, donc tu comprends rapidement qu'évidemment, moi je me suis dit, ah, ça fait un peu côté parental, papa, maman et la fille, ouais. Sauf qu'après, au bout d'un moment, il faut qu'ils te le disent, oh, c'est notre enfant, c'est notre fille. Tu fais, ouais, non, là par contre, c'est un peu exagéré, que ce soit un peu dans le vécu et tout, que tu comprennes l'intérêt, ok, mais qu'ils partent en mode sentimental là-dessus, j'ai trouvé que c'était forcé. Et il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de trucs un peu bêtes, de trucs, là je vous en dis pas... Allez, je vous en raconte un pour le fun. Au bout d'un moment, il y en a un, il fait « Freeze, bouge pas !» Il y a un personnage qui fait « Ah !» Et là, ici, derrière, elle a un truc, il fait « Pipi !» Et en fait, avec ça, elle doit viser, super précis, un truc, un point comme ça, doit viser quelqu'un. Et elle fait « Pipi !» et puis elle le vise. C'est totalement con, c'est totalement débile, voilà. Donc oui, le film est très con aussi, scénaristiquement, sur plein de trucs. Il y a des trucs, ça va, l'histoire principale, comme je dis, elle n'a rien à voir avec les dinosaures, mais bon, ouais, ça va. Et il y a des stupidités pour relier tout ça. Maintenant, les qualités, je vous ai dit qu'il y aurait des qualités. Parce que malgré tout ce que je vous raconte là, qui font que, bah voilà, ce sera jamais un grand film, jamais... malgré tout, il m'a diverti. Il m'a diverti parce que j'ai critiqué un peu la mise en scène et tout, mais il y a pas mal de scènes on va dire, d'action liées aux dinosaures et tout, bah, qui sont sympathiques. Il y a par exemple une scène de course-poursuite à moto, je l'ai trouvé vachement cool. Hein. Je trouve ça très, très cool. En plus,
me semble que c'est plutôt original, c'est-à-dire ça se passe, on va dire, en milieu urbain, c'est cool. Il se retrouve après dans un endroit, j'ai déjà dit pas mal de trucs, donc on va rester plus vague, où il y a beaucoup de dinosaures, et puis on va nous trouver des trucs et des machins. D'ailleurs, le film, je crois que... est-ce qu'il y a des experts en dinosaures là-dedans? Je sais plus, avec cette saga, comme ils créent des dinosaures à des moments, je sais plus si ce sont des vrais ou si c'est des inventions totales à des moments, je sais plus où on en est. Donc, il y a, comment dire ça, ces scènes qui enchaînent des trucs assez cool. Le film revient aussi parfois au côté un peu film d'horreur. On retrouve ce côté survival, horreur, qui était déjà présent dans le premier Jurassic Park, pas aussi poussé évidemment, mais on retrouve un peu cet aspect-là, c'est cool. Et il y a plein de scènes d'action, de trucs qui ont fonctionné, dans lesquels j'étais plutôt dedans, et je me suis dit, ah bah c'est cool, j'ai passé finalement un bon petit moment quand même à regarder le film. Mais je reconnais qu'il a des défauts, mais à ne plus savoir qu'en faire. Mais j'ai passé un bon moment. Mais il a des défauts à ne plus savoir qu'en faire, et il n'a pas la mise en scène du 2, clairement pas, à l'arrivée, il conclut rien. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est clairement un de ces films algorithmiques, clairement. C'est clairement un de ces films très contrôlés par les studios, tout ce qu'on veut, clairement. Hein. Encore un petit exemple. L'apparition du thème de Jurassic Park, hein, qui arrive à des moments pas très longs, c'est bien, hein, Giacchino et tout ça, il a vu se passer juste un petit rappel, hop, et on détourne, c'est très bien. Mais au lieu que ce soit utilisé pour le côté fascinant du dinosaure et tout ça, le dinosaure on s'en fout, donc en fait il va être utilisé lorsqu'il y a des moments héroïques, comme si c'était presque le thème d'Indiana Jones, vous voyez. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas ça. Voilà, le film est finalement un gros film de studio, oui c'est un gros film de studio, et là-dedans, bon bah on prend ou on prend pas, soit divertissant, ça se laisse regarder sur certains aspects, il y a des trucs très cons, l'histoire parfois, non pas parfois, elle patouche pour aller d'un point à l'autre, on invente des trucs et des machins, il y a beaucoup de trucs stupides, si quelqu'un s'amuse, d'ici peu je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'amuser à faire une vidéo avec toutes les erreurs qu'il y a dans le film, et il aura une super vidéo parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Dans l'absolu, je vais pas détester, je passe un bon petit moment et tout, mais c'est un film qui est quand même, faut dire les choses comme elles sont, un peu mou du jus. J'ai passé un bon moment, je suis content d'avoir vu les acteurs, mais c'est mou du jeu. C'est pas un grand film du tout, et c'est dommage. Vous l'aurez donc compris, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là portez-vous bien, hasta la prochaine.